Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à vous transformer, pour vous aider dans votre période de transition et avancer vers la personne que vous avez envie d'être. Cette vidéo, elle s'adresse principalement aux personnes qui ont envie d'arrêter une mauvaise habitude, qui ont un trait de personnalité qui leur fait défaut et qu'elles ne veulent plus et qu'elles souhaitent changer, ou peut-être dans leur quotidien un schéma répétitif que vous avez envie de ne plus avoir. Ici, vous allez pouvoir trouver mes petits conseils pour vous aider pendant la phase de transition vers ce que vous voulez quitter et vers quoi vous voulez aller. Donc c'est parti. Mon premier conseil, c'est avant de démarrer votre phase de transition, c'est de vous mettre au clair avec l'après. Une fois que vous avez fait votre transition, qui est-ce que vous avez envie d'être ou qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Je m'explique. Vous êtes beaucoup à savoir ce que vous ne voulez plus et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien de l'avoir identifié. Mais quelquefois, vous ne savez pas vers où vous allez aller. Par exemple, une personne qui a toujours été dans le contrôle toute sa vie, elle a peut-être envie de lâcher le contrôle, mais vu qu'elle ne connaît que le contrôle, eh ben, elle n'arrive même pas à s'imaginer qu'est-ce que c'est d'avoir une vie sans contrôle. C'est un peu compliqué. Et ça, en fait, ça fait peur au cerveau. Ça fait peur au cerveau et il se met un peu en résistance pendant les phases de transition parce que le cerveau, il n'aime pas l'inconnu, surtout pour une personne qui est dans le contrôle. Il n'aime pas l'inconnu, donc il va tout mettre en œuvre pour finalement que même si la situation de contrôle est très inconfortable pour vous et cause peut-être des soucis dans votre vie, ça reste une expérience de confort, même si elle est inconfortable, pour votre cerveau et il va avoir une petite tendance à vous maintenir dedans. Donc du coup, si vous préparez votre cerveau en vous mettant au clair avec qu'est-ce que vous avez envie de vivre ou dans quelle direction vous avez envie d'aller, ça va être beaucoup plus facile pour vous de franchir cette étape de transformation. Je vous explique un peu plus avec un exemple concret. Imaginons, vous avez envie d'arrêter de grignoter. Alors d'autant plus que souvent le grignotage, c'est une manière de compenser un vide à l'intérieur de soi. Donc si on arrête de grignoter, eh ben, il y a peut-être le vide qui va revenir et comment on fait à gérer peut-être ces remontées émotionnelles, ces sensations dans le corps. Surtout si on n'a pas expérimenté depuis longtemps qu'est-ce que ça faisait de se sentir complète, se sentir bien dans son corps sans cette mauvaise habitude de grignotage. Il faut effectivement dans ce cas dire au cerveau que nous allons remplacer ce vide qu'on ressent à l'intérieur de nous, non pas par de la nourriture, mais par une émotion qui nous correspond le mieux. Donc, posez-vous la question, si c'est votre cas, que vous voulez arrêter de grignoter. Si j'arrêtais de grignoter, quel genre de personne j'aimerais être? Quelle sensation dans mon corps j'aimerais ressentir? Et là, votre cerveau, vous lui dites, on va aller dans cette direction. Il a compris et il est déjà un petit peu plus rassuré en mode, ok, je viens de comprendre là où on va aller et donc c'est ok. Il va quand même peut-être faire un petit peu de résistance, mais ça c'est juste des câblages neurologiques qui sont désuets qu'il faut enlever pour refaire des nouveaux schémas neurologiques et ça on en parlera en fin de vidéo. Mais voilà, il y a ça qui peut déjà venir apaiser votre cerveau. Et en bonus, c'est que le fait déjà de venir vouloir ressentir quel genre de personne on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à l'intérieur de notre corps, et bien tout cela, c'est cette fameuse loi de l'attraction. Cette fameuse loi de l'attraction qui nous dit que nous sommes ce que l'on pense, ce qu'on génère à l'intérieur de nous. Donc si j'ai par exemple envie d'être une personne qui ne grignote plus et j'ai envie de me sentir légère dans mon corps, je n'ai qu'à demander
tout simplement à l'intérieur de moi, je souhaite expérimenter la légèreté. Et donc là, vous laissez venir à vous, vous voyez si ça vous semble agréable ou non. Et c'est une expérience connue de la part de votre cerveau et du coup, vous allez aussi l'attirer à vous. Donc, un point très important aussi pendant la période de transition, c'est non seulement, comme je viens de vous l'expliquer, définir la direction dans laquelle vous voulez aller, mais aussi de peut-être utiliser cette fameuse loi de l'attraction pour vous souvenir constamment de c'est quoi votre objectif, pourquoi vous faites tout ça, vers quoi vous voulez aller. Ça permettra normalement d'aller un peu plus vite et d'accéder à votre objectif. Donc voilà, ça c'était vraiment mon premier conseil. Mon second conseil, il est beaucoup plus de l'ordre énergétique. Donc là aussi, vous voyez comment ça résonne avec vous. C'est basé sur mes expériences personnelles. Il y a différentes manières de changer, mais c'est vrai qu'en termes d'habitude, de schéma répétitif, ça c'est selon moi, j'ai 2 techniques énergétiques qui sont très efficaces sans avoir fait des études d'énergéticienne ou quoi que ce soit. Donc la première, c'est passer par le biais des chakras. Pour ceux qui ne savent pas, des chakras, on dit que c'est à la fois des portes énergétiques, mais c'est aussi un peu des centres de contrôle. C'est-à-dire que chaque chakra est en charge d'un certain nombre d'aspects de notre vie et il va nous aider à générer des choses dans notre vie. Donc normalement c'est de manière positive. Par exemple, on parle souvent du troisième œil ici, du chakra troisième œil. Celui-là, on dit que s'il est en bonne santé, il nous aide à avoir beaucoup plus facilement de l'intuition. Mais à l'inverse, si un chakra est mal programmé ou ne fonctionne pas très bien, il peut venir accentuer des problèmes que nous avons déjà. Donc si je reprends mon fameux chakra du troisième œil, il est certes très en lien avec l'intuition, mais il est aussi très en lien avec le cerveau. Donc si vous avez un cerveau qui génère des pensées anxiogènes par exemple et qui du coup carbure à fond, et bah ce genre de programme d'anxiété va se retrouver dans votre chakra et du coup va venir accentuer ce phénomène. Donc tout ça pour dire que venir faire un petit soin énergétique, un petit nettoyage de vos chakras de la meilleure manière que vous voulez, lithothérapie, méditation, soins énergétiques, que sais-je, et bah ça peut aider à débloquer des chakras qui fonctionnent mieux et qui du coup sont des ressources pour vous à votre transformation. Donc toujours avec mon exemple du troisième œil, si mon chakra troisième œil fonctionne mieux, j'ai de l'intuition un peu plus, mais surtout, il peut nous aider à apaiser notre mental et à lâcher cette anxiété ou ce qu'on contrôle. Et d'expérience pour moi, mais aussi avec mes clients, j'ai toujours eu des bons résultats assez rapidement avec les chakras. L'autre option, si vous préférez, c'est passer par le biais des flammes sacrées. Alors là, pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont les flammes sacrées, ce sont des feux, ou on les appelle aussi des rayons, qui sont des émanations de la source. Donc là, la source, à nouveau, j'entends le terme l'univers, l'énergie du prana, pour ceux qui préfèrent. Et il faut savoir que chaque rayon porte des vertus. Et on peut faire des tas de trucs avec ces rayons. Plusieurs fois, je vous en ai fait mention sur ma chaîne. Mais là, je vais vous en parler de 3 qui, selon moi, sont très efficaces dans les périodes de transition. Il y a d'abord le rayon bleu. Le rayon bleu, sa particularité, c'est qu'il est très en lien avec la volonté. Donc si pendant votre période de transition, vous souhaitez mettre en place une nouvelle habitude et que vous avez du mal, n'hésitez pas à vous faire des bains de lumière. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les flammes sacrées, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études énergétiques pour les utiliser. Ça se fait tout naturellement. Vous imaginez au-dessus de votre tête une immense boule de lumière bleue contenant l'essence de la flamme bleue. Vous pouvez même visualiser une petite flamme bleue et qu'elle rayonne dans votre corps, elle rayonne en vous avec cette intention que vous apporte la volonté
on va dire, la persévérance pour activer le changement en vous. Ça, c'est la première flamme. J'en ai deux autres. Il y a la flamme jaune qui est très en lien avec le mental. Donc si vous avez besoin d'apaiser votre mental parce qu'il est très en résistance par rapport à la nouvelle direction que vous avez envie de prendre, n'hésitez pas à vous faire des bains de lumière jaune. Et pour ceux qui souffrent un peu plus, on va dire, d'addiction, comme le fait de grignoter des mauvaises habitudes comme la cigarette ou quoi, je vous encourage à utiliser la flamme violette. C'est la flamme qui porte les vertus de la transmutation et donc du coup qui est très bien pour couper les liens et couper toute forme, on va dire, de dépendance, telle qu'elle soit. Je vous laisserai faire l'expérience et vous m'en direz des nouvelles, mais voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller d'un point de vue énergétique qui n'est pas trop compliqué. Et puis la dernière chose dont je veux vous parler, qui selon moi on commence à en parler mais on n'en parle pas assez, c'est la période à respecter pour tout type de transformation. C'est la fameuse période des 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? Il y a différentes théories, mais celle qui me semble la plus plausible, c'est le fait que au bout de 21 jours, on a changé d'un point de vue cellulaire. C'est-à-dire que ça correspond, si je ne me trompe pas, à 3 cycles de régénération cellulaire. Donc, il faut, pour changer une habitude, je vous le disais en début de vidéo, que votre cerveau entame des nouvelles connexions neurologiques. Il faut que votre cerveau, il avait l'habitude d'aller à droite, à gauche, je ne sais pas exactement comment fonctionnent dans les détails les cerveaux, mais voilà, il avait vraiment des réflexes, surtout face à certaines situations. Et là, en fait, il lui faut minimum 21 jours pour qu'il prenne des nouvelles habitudes et il change de registre et qu'il refasse des connexions neurologiques et que ça vienne se mettre en place d'un point de vue cellulaire. Comme ça, toutes les cellules de votre corps sont au courant que vous avez pris une nouvelle habitude. Pour certaines personnes, ça va peut-être durer au-delà des 21 jours. Ça va peut-être durer carrément 30 jours. À vous de voir. Mais si on voit finalement en début d'année autant de personnes qui ont envie d'aller à la salle de sport et qui n'y arrivent pas, et ben c'est souvent qu'elles se sont heurtées sur la période des 21 jours à des résistances de la part de leur mental et qui n'ont pas respecté cette règle de vraiment essayer tout d'être comment on dit, excusez-moi, j'ai le terme en anglais qui me vient, mais voilà, d'être régulier, c'est ça que je cherchais, désolée, d'être régulier sur 21 jours, aller à la salle de sport, minimum. Et vraiment, c'est pas 20 jours, c'est vraiment 21 jours euh, auxquels il faut se tenir pour changer une nouvelle habitude. Et là encore, d'expérience, c'est souvent ce qui ressort en séance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans votre transformation. Et puis si vous avez besoin d'un coup de pouce, besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.